D'abord, un grand merci de cette opportunité de m'adresser à toute votre audience dans les différents réseaux sociaux de Express. Donc, c'est une édition très spéciale, en particulier aussi parce qu'on a été absent pendant les 3 dernières années. Et c'est pas nous simplement, c'est tous ces artistes qui ont été absents, qui ont été contraints de rester chez eux comme le reste. Mais pour un artiste, être sur les scènes était fondamental. Donc, cette année, il y a beaucoup de raisons pour avoir un festival, une édition très spéciale. Alors, qu'est-ce que ça représente, ce festival au Sheila? Et ça représente surtout une vitrine de ce qui est notre partenariat entre le Maroc et l'Union européenne. Et c'est une vitrine qui reflète nos valeurs, qui reflète l'ambition du partage et qui reflète aussi cette large coopération que nous avons dans la rencontre et dans les dialogues interculturels. Le festival du jazz au Sheila, c'est un festival qui est à la fois de la musique du jazz européen, des musiques de tout le Maroc et surtout de la fusion entre les deux. Donc cette année, comme année spéciale, on va offrir chaque soir 2 concerts de ce qui représente cette identité de ce festival, qui est la fusion, la rencontre entre les musiciens européens qui jouent du jazz et tous ces musiciens marocains qui jouent des musiques très différentes. Nous serons aussi pour cette édition très spéciale, on l'a fait en honneur des jeunes. Alors, de ces jeunes qui constituent une grande partie du public qui est venu, qui est fidèle après cette année, et qu'on encourage encore à venir cette année. Et alors, on l'a mis à l'honneur en ayant plus de 60% des artistes seront des jeunes, à la fois des jeunes de l'Union européenne, des pays de l'Union européenne, et des jeunes marocains. Et aussi, toujours, les femmes. Alors, on aura des jeunes femmes très énergétiques, fabuleuses. Et vous aurez la possibilité de regarder dans la programmation. Je vous invite à le faire parce que ça sera aussi un festival où les femmes vont jouer un rôle important. Les jeunes aussi, parce que cette année, nous célébrons en Europe l'année européenne de la jeunesse. Et donc, nous avons voulu traduire dans notre partenariat entre le Maroc et l'Union européenne cette volonté de travailler et de mettre la jeunesse au centre de nos activités. Merci beaucoup de cette question parce que on est toujours constamment à la réflexion et de continuer à croître nos ambitions dans les partenariats que nous avons. Alors aujourd'hui, nous avons un partenariat qui était structuré, qu'on a accordé. C'est ce qu'on appelle les partenariats de prospérité partagée entre le Maroc et l'Union européenne qu'on a accordé en 2019. Et c'est un partenariat qui se structure autour de 4 grands axes. Donc les partenariats des valeurs, les partenariats économiques et de cohésion sociale, la concertation politique et les connaissances partagées. Et c'est dans cet élément de connaissances partagées que la culture prend toute son ampleur. Alors, nous avons dans les connaissances partagées, nous avons les échanges des jeunes, les jeunes qui vont dans les universités, les Erasmus, les échanges entre les chercheurs, donc les scientifiques, l'emploi, l'éducation supérieure, beaucoup de domaines sur lesquels on travaille et on coopère conjointement. Et là aussi, il y a la culture. Alors, dans la culture, évidemment, notre activité phare, c'est ce festival au Sheila que nous commençons demain. Nous avons aussi les semaines du cinéma européen. Donc, déjà, je vous invite à nous suivre pour la programmation qui viendra. Et après, nous avons beaucoup d'autres activités qui ne sont pas si visibles, mais qui ont un impact dans les jours au jour de beaucoup d'artistes. Alors, nous travaillons avec des organisations sur le terrain, des associations pour promouvoir la créativité et nous allons bientôt aussi travailler pour promouvoir les industries créatives.
Et encore une fois, on va avoir les jeunes très dans l'objectif pour promouvoir des incubateurs qui se mettent en réseau et promouvoir cette créativité avec une idée aussi de la culture comme créateur d'emplois stables. Donc améliorer ou contribuer à accompagner cette amélioration du climat pour la culture aussi comme industrie, comme créatrice d'emplois et de croissance. Absolument. D'abord, je félicite Rabat de cette nomination, de cette distinction. Et c'est une grande opportunité pour le Maroc et pour Rabat, et aussi de montrer cette richesse, cette grande richesse culturelle que la ville a, et aussi de montrer ces liens si proches avec l'Afrique. Alors moi, ça fait une année, même pas une année que je suis arrivée ici au pays, à Rabat, et j'ai déjà pu avoir des premiers sentiments, des premières expériences toujours très belles de cette richesse culturelle qui existe ici au Maroc. Il faut simplement réfléchir au Festival du Chela et le Chela où ça va se tenir, cet endroit magnifique, cet site archéologique magnifique qui va se transformer de musée en salle de concert à l'air libre, c'est un dimanche soir. Alors, il y a cette culture qui est à la fois arabe, qui est à la fois juif, qui est à la fois massir, qui est à la fois méditerranée et qui est à la fois effectivement africaine. Donc, c'est une belle opportunité pour le Maroc, excusez-moi, et pour Rabat. Et je suis sûre que je vois déjà qu'ils sont à l'auteur de la nomination avec toutes les activités qui sont en train d'être mises en marche. Nous sommes ravis de contribuer à cette année de la culture africaine avec le festival de Chela. Et nous serons, pendant le festival, nous serons un groupe africain et nous aurons aussi la possibilité de mettre en valeur aussi la musique Gnawa. Donc, c'est une grande contribution aussi qui représente cette tradition culturelle marocaine avec de fortes empreintes africaines. Donc nous sommes avec Rabat et Maroc dans cette belle aventure. Alors, André Malraux disait que l'art est le chemin le plus court de l'homme à l'homme, donc plus ou moins. Et là, il y a l'artiste. Il y a l'artiste qui a ce rôle de nous rapprocher. Et c'est à cause des artistes, beaucoup de fois qu'on se déplace, c'est à cause des artistes parce qu'on veut aller voir l'architecture d'une ville, de Rabat, on veut aller voir les Soudaïens, on veut aller voir les Chela, on veut aller voir la Médina, on veut aller voir les musées Mohamed VI. Donc, c'est comme être humain, c'est l'art aussi qui nous fait déplacer, qui nous fait aller à l'encontre de l'autre. Et c'est l'artiste qui est au centre de toute cette créativité, il est un moteur de rencontre, il est un moteur de rapprochement. Nous voyons l'art aussi comme un instrument de la diplomatie, donc tous ces artistes qui montrent leur pays et leur culture au-delà des frontières, donc un rôle fondamental de l'artiste. Vous le disiez, pendant les 2 ou 3 derniers artistes, s'il y a une profession qui a souffert, c'est les artistes dans les différents domaines. Nous nous sommes rendus compte dans la préparation de ces festivals de jazz qu'il y a quand même eu beaucoup de créativité. Donc, le fait d'avoir été dans leur maison, comme on a été tous, ça leur a permis aussi de beaucoup travailler. Nous avons vu beaucoup d'artistes pendant la pandémie jouer sur les terrasses, donc populariser leur œuvre. Donc, ce sont au centre, vous le disiez, elles sont au centre de ces rapprochements, au centre de cette ouverture, et ils doivent être accompagnés. Et c'est pour ça aussi que de notre côté, nous voudrions travailler pour ces industries, l'industrie culturelle. تنميرت مرحبا بكم غي فيستيفال جاسو شيلا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.